Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mort, va parler d'un petit feedback sur la pause mortelle qu'on a fait le 22 septembre 2024 et un élément que j'ai filtré, bien sûr, je pense que les différents intervenants ont perçu, reçu et ressenti des choses différentes en parlant des différents sujets sur la mort, c'est que il y a beaucoup d'angoisse au travers de la mort parce qu'on y rajoute de la vie. Alors je m'explique. La plupart du temps, que ce soit dans la spiritualité, la religiosité ou dans le commun des mortels, il y a une espèce de notion où on rajoute un enfer, un paradis, des âmes qui parlent, une présence, discuter avec des morts. Bref, ce qui pour moi représente la fin, la mort, n'a ni espace, ni temps, ni communication, il n'y a rien. C'est une fin. C'est comme la fin d'un film, il n'y a pas de suite. C'est fini. Et pour autant, dans cet échange, ce qui m'a marqué, c'est de me rendre compte que pour beaucoup de personnes, il y a une espèce de vie. Que ce soit une vie temporelle, dans le sens où va y avoir un rapport à l'éternité. La mort est éternelle. Pour autant, la temporalité n'existe que par rapport à la vie, pas par rapport à la non-vie. Ce rajout peut créer de l'angoisse. Il n'y aura pas de réincarnation, ou il n'y aura pas de paradis ou d'alternative. C'est éternellement la mort. Et pour moi, c'est pas le cas, sachant qu'il n'y a de perception d'éternel, ou même de 5 minutes ou de 50 ans, qu'au travers du vivant. De même, il y a eu la remarque de la mort va entraîner des rituels. Je vais sur les tombes, je me souviens, il y a le jour des morts, il y a ce passage peut-être au travers pour les plus religieux de la prière, parler avec ses morts, saluer ses morts pour les anniversaires ou peut-être tous les jours. Et c'est comme si on voulait rajouter de la vie à ce qui n'est plus, à ce qui a été, à un moment donné, totalement terminé. Et là encore, ça peut rassurer. Et je pense que naturellement, le cerveau, qui ne veut absolument pas mourir, qui est dans la survie, va chercher des solutions, des réponses, des alternatives, des compléments, en y projetant ce qu'il y a de plus vivant dans la mort. Alors ça peut être les symboles du paradis, de l'enfer, de l'ensemble des éléments, ou si vous regardez, même les tortures de l'enfer sont hyper liées aux possibilités de ce que l'on peut faire sur un corps humain, sur un esprit humain, sur un élément qui nous ferait souffrir dans le vivant, et donc qui continuerait dans la non-vie. Cette notion de rajouter de la vie à la mort est peut-être quelque chose qui va rentrer en opposition avec la finitude. La finitude, qui est vraiment cet aspect à se dire, il n'y a rien d'autre. C'est terminé. Et après, il y a le vide, l'absence, et encore, vide, absence ou autre, sont des perceptions qui sont issues d'une pensée, d'un mental ou d'une réflexion liée au vivant. La fin est la fin. La finitude est très complexe à capter. Pourtant, tous les jours, on a des phases de finitude. On finit un repas, on finit une rencontre, on finit une journée de travail, on finit un sommeil, on finit moult choses. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui est à prendre en compte. De se dire, ok, aujourd'hui, moi, dans ma finitude, est-ce que je suis capable de l'admettre? Est-ce que je suis capable, vivant, d'admettre la fin? Vivant, d'admettre la non-vie? Sans même parler à ce moment-là de la mort étant juste la suite de la non-vie, mais vu qu'il n'y a pas de dynamique spécifique à la non-vie, une fois que c'est mort, il n'y a pas d'évolution de la mort. Il n'y a pas l'enfance, l'adolescence, l'adulte ou la vieillesse de la mort.
vu qu'il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de rapport, à un moment donné, à cet élément qu'on connaît, qui est la vie. Est-ce qu'on est apte à se dire, fin, c'est-à-dire tout concept qu'on peut admettre comme étant un élément du vivant n'est plus. Alors, il y a toujours ce questionnement, est-ce que la mort ramène à la conscience? Est-ce que la conscience est associée au corps? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Mais là aussi, la conscience, pour l'instant, on l'admet comme étant associée à la vie. On a rarement des consciences d'avant-vie. Je m'explique. C'est assez rare qu'on ait un souvenir du moment où on est avant de naître. Je ne parle pas de vie antérieure, je parle juste de avant naître. La conscience de quelque chose, de cette mort, de cette prévie, mais qui est donc de la non-vie, donc potentiellement de la mort. La conscience, peut-être qu'elle est liée au corps, peut-être elle n'est pas du tout liée au corps. Ça, pour l'instant, il y a des études, il y a des réflexions, bien sûr, il y a la philosophie depuis bien longtemps. Mais ça reste, pour moi, en tout cas pour l'instant, cette notion associée à je tente de donner quelque chose de progressif, d'évolutif, de mouvant, donc de vivant. C'est peut-être au travers de ça, et dans cet échange, dans cette pause mortelle, les choses qui ont été pour moi le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin, outre je pense l'aspect biologique, de se dire qu'il y a du vivant dans la mort. Et que donc tout ce que l'on connaît du vivant peut potentiellement être dans la mort. L'espace, le temps, la réflexion, la chaleur, le bonheur, la joie. On l'a, toutes ces notions-là. Ceux qui imaginent le tunnel, qui imaginent peut-être Pierre ou n'importe quelle personne qui va ouvrir la porte pour le paradis, des êtres chers. Tout ça, c'est de la vie. Et je me dis, tiens, est-ce qu'un des cheminements les plus intéressants serait pas d'aller vers l'intégration de ces finitudes du quotidien, vers une intégration de la finitude de façon vitale, la fin de notre vie, nous emmenant dès lors vers peut-être un peu plus d'apaisement. Je ne dis pas que ce soit le cas, mais c'est une hypothèse, en admettant la fin. Et dès lors, si on reprend les notions que je vous partage souvent entre le réel et le récit, ce moment où on se dit si j'arrête de faire des récits de post-vie, c'est-à-dire mettre de la vie dans ce qui ne l'est plus, la mort, est-ce qu'on ne se sentirait pas mieux? Alors, vu comme ça, et surtout vu ce que l'humain a fait depuis le début de l'humanité en créant des dieux, ou en étant connecté à Dieu, je ne sais pas s'il existe moi, en imaginant ce que pourrait être l'après-vie, j'imagine bien qu'il est plus confortable pour notre cerveau de se dire qu'il y a une vie après la vie. Certains vont même développer la notion de réincarnation, possibilité de revivre une vie après une mort avec des missions qui sont différentes. Pour résumer, cette pause mortelle, il a été assez intéressant de mettre en avant le fait que la plupart du temps, on a une souffrance potentielle de la perception de la mort parce qu'on y met des éléments de la vie qu'on estime être possibles dans la mort. Le bonheur, ou au contraire le malheur, le temps, l'infini, le permanent. Et ça peut créer des sources d'anxiété, de mal-être et de malaise. Mon idée serait plutôt de dire, admettre et travailler sur, parce que c'est vraiment pas simple, le principe de finitude, c'est-à-dire le rien après cette fin. Et donc, ne pas créer de récit ou de storytelling du vivant dans ce qui n'est plus la vie. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet bien spécifique, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.